Bonjour à tous, c'est au moment même où le pape Benoît XVI arrive à la cathédrale de Milan que nous nous retrouvons en direct. Benoît XVI, vous le voyez, accueilli par quelques centaines de fidèles sur la place, mais les fidèles, il aura d'autres occasions de les voir. Il est venu à la cathédrale ce matin pour prier la liturgie des heures, même précisément l'office de tierce, avec les prêtres religieux, religieuses, moines, moniales et séminaristes de ce diocèse, auprès duquel, vous le savez, venu pour clôturer la 7e rencontre mondiale des familles. Il effectue aussi une visite pastorale. Le voilà donc aux côtés du cardinal Scola, qui s'apprête à entrer dans cette cathédrale, l'une des plus grandes du monde. Le pape accueilli à l'instant par le recteur de la cathédrale qui salue maintenant les membres du chapitre. Cette cathédrale, commencée en 1387, colossale œuvre avec ses 5 nefs. Elle fut certes consacrée par saint Charles Borromée en 1567, mais elle était loin d'être finie. Et du reste, même si l'on dit qu'elle a été terminée en 1986, 600 ans après le début de sa construction, elle est perpétuellement en travaux. C'est le cas encore ces temps-ci pour les flèches en particulier, nombreuses, qui s'élèvent vers le ciel. Et comme le disait Benoît XVI hier, nous invite à lever nos regards vers le haut. Une cathédrale où Napoléon aurait rêvé de se faire couronner roi d'Italie et qui a été un peu préservée des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. La statue dorée de la Vierge qui surmonte la flèche principale ayant été couverte de haillons pour empêcher que ses reflets indiquent sa position à l'aviation, et les vitraux ayant été préventivement démontés et remplacés par des rouleaux de toile. Vous le savez, à chacun de ses voyages à l'étranger, mais aussi généralement dans toutes ses visites pastorales dans des diocèses italiens, Benoît XVI aime à prier un office de la liturgie des heures avec les personnes consacrées, les prêtres du diocèse. Il n'a pas été possible dans l'agenda extrêmement chargé de ces 3 jours, déjà une visite très longue pour Benoît XVI dans cet archidiocèse de Milan. Il n'a pas été possible de placer, semble-t-il, un rendez-vous de la liturgie des vêpres, ce qui se fait assez habituellement dans les déplacements de Benoît XVI. Et c'est donc de façon assez inusitée l'office de tierce qui va être prié en commun dans cette cathédrale. Le pape Benoît XVI qui a passé la nuit à l'archevêché de Milan. Voilà, et à la fin de la récitation de l'office, le pape descendra vénérer les reliques de saint Charles Borromée qui se trouvent dans cette cathédrale. Il se rendra ensuite au stade où il a rendez-vous d'ici un peu plus d'1 heure avec les confirmants.
Un instant de recueillement en silence comme toujours pour Benoît XVI qui salue d'abord le Seigneur avant toute chose en entrant dans une cathédrale. C'est le cardinal Scola, archevêque de Milan, qui devrait tout d'abord adresser quelques paroles au pape. Saint-Père, prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes, séminaristes dans l'Église de Saint-Ambroise, et pas seulement, sont ici dans cette merveilleuse cathédrale, avec tous ceux qui nous suivent grâce aux moyens de communication, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être physiquement présents ici, parce que trop âgés ou alors malades. Nous vous remercions de votre visite pastorale dans notre archidiocèse à l'occasion de la 7e rencontre mondiale des familles. Sous l'exemple de Saint Ambroise et de Saint Charles, mais aussi, comme vous nous avez rappelé, des pasteurs les plus récents, les fidèles de Milan, et tout d'abord les fidèles consacrés ici, représentés ici en grand nombre, ont toujours cultivé avec une intensité forte le lien avec Pierre, et ce lien, c'est ce lien qui assure le souffle catholique à notre Église. L'ouverture missionnaire de l'Église ambroisienne ne se voit pas seulement dans la contribution imposante de la Missio ad Gentes, mais est en train de montrer toute sa fécondité dans l'assomption de la tâche de la nouvelle évangélisation devenu très importante aussi dans nos terres, en partant de l'héritage du ministère long et riche du cardinal Carlo Maria Martini et du cardinal Tettamanzi, qui a de façon prophétique et avec ténacité voulu à Milan cette 7e rencontre mondiale des familles est en train de se réaliser dans des diocèses une nouvelle façon de penser des modalités de l'initiation chrétienne, une nouvelle configuration de la présence particulière sur le territoire, des formes renouvelées d'insertion et de formation des prêtres, des nouveaux prêtres, alors qu'il continue l'engagement de la réforme liturgique du rite ambroisien. Cela, ce sont seulement quelques exemples, les exemples les plus importants de l'action quotidienne, de l'action ecclésiale quotidienne que j'ai reçue en héritage et que je suis en train de m'approprier lorsque j'ai pris la tâche que votre sainteté a voulu me confier. Maintenant, dans ces engagements si importants, sont impliqués les hommes et les femmes dédiés de façon différente à Dieu dans la virginité et dans le célibat, qui sont heureux, reconnaissants, sont ici présents pour célébrer le rite ambroisien avec votre sainteté. Nous ne pouvons pas oublier que les changements dont j'ai parlé sont en train de graver de façon importante nos personnes,
Il ne manque pas les difficultés, les sacrifices, les souffrances. Nous ressentons donc la nécessité d'affronter avec sérénité, patience, mais aussi avec détermination leur réalisation. Je peux vous assurer, Saint-Père, que dans tous les cas, sont vécus avec zèle, le zèle qui est typique et qui est traditionnel du clergé ambrosien, et avec une grande sens d'obéissance. Et la raison de cela est très claire. Chez nous tous prévaut, au-delà de nos fragilités, le choix renouvelé, le choix quotidien d'accueillir l'invitation de Jésus à le suivre. Pour lui, et seulement pour lui, nous voulons dépenser notre existence. Si on avait le temps, je pourrais, Saint-Père, après quelques mois, vous citer des dizaines et des dizaines de cas de sainteté quotidienne de nos sœurs consacrées, de nos frères, de nos prêtres. L'esprit de communion est poursuivi comme l'irremplaçable ciment de l'unité. L'Église sainte de Dieu qui est à Milan va quotidiennement à la rencontre non seulement de tous les baptisés, y compris ceux qui ont un petit peu égaré le bon chemin. L'Église de Milan va aussi à la rencontre de chaque homme et de chaque femme, tout d'abord de tous ceux qui sont dans la nécessité. Priez avec vous, Saint-Père, et écoutez vos enseignements. C'est un don immense qui nous engage aujourd'hui à ouvrir notre vocation et notre mission. Avec humilité, nous approprions l'invitation que votre sainteté avait adressée à toutes les églises italiennes réunies à Vérone en octobre de 2006. À l'époque, paraphrasant Saint Paul, avec heureux et avec une formulation, votre sainteté avait dit « moi, plus moi, mais pas moi. » Merci, merci Saint-Père. Les paroles du cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, nommé par le pape à la tête de ce diocèse où il est né depuis quelques mois, le plus important des 155 diocèses de l'Italie, qui par la voix de son archevêque vient de rappeler au pape son désir de contribuer à la nouvelle évangélisation dans la fidélité aux successeurs de Pierre. Deus in adiutorium meum intende.
Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Cari fratelli e sorelle, nous nous sommes recueillis en prière en répondant à l'invitation de l'hymne ambrosien de l'office de tierce. C'est la 3e heure. Jésus, le Seigneur, monte injurié sur la croix. C'est une référence claire à l'obéissance amoureuse de Jésus à la volonté de son Père. Le mystère pascal a ouvert un nouveau temps. La mort et la résurrection du Christ recréent l'innocence de l'humanité et y fait jaillir la joie. L'hymne poursuit en effet, dit là, de là commence l'époque du salut du Christ. Nous nous sommes rassemblés dans la basilique cathédrale, dans ce dôme, qui est vraiment le cœur de Milan. D'ici, la pensée s'étend dans tout le diocèse ambrosien, que pendant des siècles aussi, dans des époques récentes, a donné à l'Église des hommes illustres dans la sainteté de la vie et dans le ministère, comme saint Ambroise, saint Charles, et quelques pontifes d'une grande stature, comme Pie XI et le serviteur de Dieu Paul VI, les bienheureux, les cardinaux André Carlo Ferrari et Alfredo Ildefonso Schuster. Je suis très heureux de passer quelques instants avec vous. Je salue tous et chacun en particulier. Et je voudrais faire arriver mes salutations à tous ceux qui sont malades ou très âgés. Je salue votre archevêque, le cardinal Angelo Scola, et je le remercie pour ses mots de bienvenue. Je salue avec affection vos pasteurs émérites, les cardinaux. Je salue aussi les autres cardinaux et les évêques présents. En ce moment, nous vivons le mystère de l'Église dans son expression la plus élevée, celle de la prière liturgique. Nos lèvres, nos cœurs, notre esprit, dans la prière ecclésiale, sont les interprètes des nécessités et des désirs de toute l'humanité. Avec les paroles du psaume 118, nous avons supplié le Seigneur au nom de tous les hommes. Plie mon cœur vers tes enseignements. Ô Seigneur, que ta grâce vienne vers moi. La prière quotidienne de la liturgie des heures constitue une tâche essentielle du ministère ordonné dans l'Église. Même par le Fils divin qui prolonge dans la journée le mystère central de l'Eucharistie, les prêtres sont de façon particulière unis au Seigneur Jésus, vivant et actif dans le temps. Le sacerdoce, quel don précieux! Vous, chers séminaristes, vous qui vous préparez à recevoir le sacerdoce, apprenez à goûter dès maintenant et vivez avec engagement le temps précieux dans le séminaire. L'archevêque Montini, pendant les ordinations de 1958, disait dans ce dôme: commence la vie sacerdotale, un poème, un drame, un mystère nouveau, source de méditation, toujours objet de découverte
et de merveilles. Le sacerdoce, avait dit, est toujours nouveauté et beauté pour ceux qui y dédient une pensée amoureuse et reconnaissance de l'œuvre de Dieu en nous. Si le Christ, pour édifier son Église, se livre entre les mains du prêtre, celui-ci, à son tour, se doit confier à lui sans réserve. L'amour pour le Seigneur Jésus est l'âme et la raison du ministère sacerdotal, comme avait été pour Pierre, à qui il avait confié la mission d'être le berger de son troupeau. Simon, m'aimes-tu plus que ceci, sois le berger de mes agneaux. Le Concile Vatican II a rappelé que le Christ reste toujours le principe, le début et la source de l'unité de vie des prêtres. Pour l'atteindre, les prêtres devront donc s'unir à lui dans la découverte de la volonté du Père et dans le don de soi pour le troupeau qu'on leur a confié. Comme ça, en représentant le bon pasteur, dans l'exercice même de la charité pastorale, ils trouveront le lien de la perfection sacerdotale qui réalisera l'unité dans leur vie et dans leur activité, d'après le Decreto Presbyterum Ordinis, avec l'engagement du prêtre. Comment trouver l'unité de la vie, l'unité de l'être prêtre, justement de cette source de l'amitié profonde avec Jésus, de l'être intérieurement avec lui. Il n'y a pas de position entre le bien de la personne, du prêtre et sa mission. Même la charité pastorale est un élément unifiant de vie qui part d'un rapport toujours plus intime avec le Christ dans la prière pour vivre le don total de soi-même pour le troupeau, de façon que le peuple de Dieu grandisse dans la communion avec Dieu et soit manifestation de la communion de la très sainte Trinité. Toutes nos actions, en effet, ont pour but de conduire les fidèles à l'union avec le Seigneur et à faire grandir la communion ecclésiale pour le salut du monde. Les trois choses, union personnelle avec Dieu, le bien de l'Église, bien de l'humanité et dans sa totalité, ce ne sont pas des choses séparées ou qui s'opposent, mais une symphonie de la foi vécue. Signe lumineux de cette charité pastorale et d'un cœur sans partage sont le célibat sacerdotal et la virginité consacrée. Nous avons chanté dans l'hymne de saint Ambroise « Si en toi naît le Fils de Dieu, tu gardes ta vie sans faute ». Accueillir le Christ, Christum suscipere, est une raison, c'est un motif qui revient souvent dans la prédication de l'évêque de Milan. Celui qui accueille le Christ dans l'intimité de sa maison, il est rassasié par des joies les plus élevées. Le Seigneur Jésus a été sa grande attraction, l'argument principal de sa réflexion et prédication, et surtout le but ultime d'un amour vif et confiant. Sans doute, l'amour pour Jésus est valable pour tous les chrétiens, mais cela acquiert une signification particulière pour le prêtre célibataire et pour celui qui a répondu à la vocation à la vie consacrée. Seulement et toujours dans le Christ, on trouve la source et le modèle pour répéter tous les jours le « oui » à la volonté de Dieu. Avec quel lien le Christ est retenu, se demandait saint Ambroise, qu'avec une intensité surprenante, prêcha et cultiva
la virginité dans l'Église, promouvant aussi la dignité de la femme. À la question, il répondait avec le Christ est retenu donc, ce n'est pas avec les nœuds d'une corde, mais avec les liens de l'amour et avec l'affection de l'âme. Et c'est justement dans un serment célèbre aux Vierges, il avait dit « Le Christ est tout pour nous ». Si tu veux guérir tes blessures, le Christ est le médecin. Si tu as la fièvre, lui, il est la source. Si tu es opprimé par la faute, lui, il est justice. Si tu as besoin d'une aide, lui est puissance. Si tu as peur de la mort, lui est la vie. Si tu veux le paradis, lui est le chemin. Si tu fuis les ténèbres, lui est la lumière. Si tu es à la recherche de nourriture, lui est un aliment. Chers frères et sœurs consacrés, je vous remercie de votre témoignage et je vous encourage. Regardez à l'avenir avec confiance. Vous pouvez compter sur la fidélité de Dieu qui ne manquera jamais et la puissance de sa grâce, capable de réaliser toujours de nouvelles merveilles, même en nous et avec nous. Les antiennes de la psalmodie de ce samedi nous ont amenés à contempler le mystère de la Vierge Marie. En elle, nous pouvons en effet reconnaître, je cite le Vatican II, le gène de vie virginale et pauvre que le Christ Seigneur a voulu pour lui-même et qu'a embrassé la Vierge, sa mère. Une vie en pleine obéissance à la volonté de Dieu. Encore, l'hymne nous a rappelé les paroles de Jésus sous la croix. De la gloire de son échafaud, Jésus parle à la Vierge. Voilà ton fils, femme. Jean, voici ta mère. Marie, mère du Christ, étend et prolonge aussi en nous sa maternité divine, afin que le mystère de la parole et des sacrements, la vie de contemplation et l'activité apostolique, dans ses multiples formes, continuent avec courage au service de Dieu et à l'édification de l'Église. En ce moment, j'aime rendre grâce à Dieu pour les multitudes de prêtres milanais, de religieux et religieuses, qui ont dépensé leur énergie au service de l'Évangile, en arrivant parfois jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Certains d'entre eux ont été proposés au culte et à l'imitation des fidèles, même dans les temps plus récents. Par exemple, les bienheureux religieux, les religieuses, par leur intercession commune, demandons, confions au donneur de tous les dons de rendre toujours fécond le ministère des prêtres, de renforcer le témoignage des personnes consacrées pour montrer au monde la beauté du don au Christ et à l'Église, de renouveler les familles chrétiennes selon le dessein de Dieu, afin qu'elles soient des lieux de grâce et de sainteté, terrain fertile pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Amen. Grazie.
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini bene della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché da lei abbiamo ricevuto lo stesso autore della vita, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Le pape Benoît XVI qui prend le temps de saluer particulièrement les personnes consacrées, les religieuses et les prêtres handicapés ou particulièrement âgés. Et puis cette cathédrale basilique qui abrite aussi les reliques de celui qui l'a consacrée, peut-être un peu prématurément puisqu'elle devait être terminée quelques 3 siècles plus tard, mais enfin il l'avait décidé, Saint Charles Borromée. C'est par sa volonté, notamment de Saint Charles Borromée, qu'en 1567, les travaux entrepris depuis 200 ans mais interrompus de la construction de cette basilique cathédrale sont repris donc, et Charles Borromée la consacre. Cathédrale qui sera terminée en 1986, 600 ans après le début de sa construction. Saint Charles Borromée qui est évidemment l'une des grandes figures de ce diocèse, à laquelle Benoît XVI a fait allusion à plusieurs reprises déjà depuis son arrivée hier. Comme aux autres figures, vous aurez noté qu'il fut fréquemment question du rite ambrosien, de ce diocèse ambrosien. Bien sûr, il s'agit d'une référence à Saint Ambroise, évêque de Milan au IVe siècle. Rien n'atteste véritablement que le rite ambrosien ait réellement été fixé par Ambroise, mais il est de tradition depuis en tout cas le IXe siècle, un rite particulier à cette région de Milan qui est reconnu par l'Église catholique comme l'une des formes en vigueur. Il y a, vous le savez, le motu proprio Summorum Pontificum de 2007 l'a précisé, 2 formes dans le rite romain, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Et puis, plusieurs rites qui peuvent avoir, c'est le cas généralement, des origines géographiques ou bien de familles spirituelles. Le rite lyonnais, par exemple, comme ce rite ambrosien, ou le rite de Braga, mais aussi le rite dominicain, rite ambrosien qui du reste n'est pas très différent, liturgie proche de la liturgie romaine mais avec des caractéristiques propres, en particulier le credo placé après l'offertoire et la reprise à plusieurs moments de la célébration du Kyrie. Là sont les collaborateurs de l'archevêque de Milan qui sont là présentés au pape, les membres du chapitre de la cathédrale également qui l'ont salué à son arrivée. On a coutume de dire en Italie que l'archidiocèse de Milan est le plus grand du monde. C'est en tout cas le plus grand d'Italie, ça c'est certain, non par la superficie mais par l'ampleur de l'église qui est confiée à la charge de son archevêque. Plus d'1 millier de paroisses, 95% de la population qui est baptisée catholique, plus de 2200 prêtres diocésains et 913 religieux réguliers. Voilà le diocèse donc à la tête duquel Benoît XVI a placé depuis quelques mois celui qui jusque-là était patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, qui l'accueille tout au long de cette visite de 3 jours. Particularité, il a déjà accueilli le pape l'année dernière, il y a juste 1 an, mais c'était alors comme patriarche de Venise lors de la visite de Benoît XVI en Vénétie. Et donc un peu inhabituel, c'est le même archevêque qui à 1 an d'intervalle reçoit ainsi
la visite du successeur de Pierre dans son diocèse. Le pape devrait donc maintenant descendre à la crypte de la cathédrale, vénérer les reliques de Saint Charles Borromée, grande figure du XVIe siècle, canonisé à peine 30 ans après sa mort par le pape Paul V en 1610. Grande figure du Concile de Trente, Charles Borromée est sans doute le principal auteur du catéchisme du Concile de Trente. Archevêque de Milan, il abandonna toutes ses charges nombreuses à l'époque pour résider dans son diocèse et s'employer à y appliquer les mesures de la contre-réforme décidées au Concile. Il ouvrit notamment un séminaire très attentif à la qualité de la formation du clergé. Voilà Saint Charles Borromée que l'on fête le 4 novembre. Benoît XVI vient donc quelques instants se recueillir devant les reliques de ce grand saint. Quelques explications sur le reliquaire vraisemblablement données au pape et sur la manière dont au mois de novembre on célèbre la vie du saint et de ses miracles dans cette cathédrale de Milan. Saint Charles Borromée est familier à Benoît XVI, d'abord parce que, évidemment, grande figure de l'Église, il est le patron de tous ceux qui s'engagent à instruire les autres dans la foi, tout particulièrement les catéchistes et les séminaristes. Il est patron de la ville de Milan, bien sûr, mais il était aussi le saint patron de Jean-Paul II, Karol Wojtyła, prénommé ainsi par son père, précisément du fait de Saint Charles Borromée. Et puis peut-être y a-t-il parmi les paroles, non pas les enseignements les plus denses, mais les paroles traditionnellement attribuées à Saint Charles Borromée, certaines qui, pour Benoît XVI, dans sa charge actuelle, peuvent résonner particulièrement. On pense à la réponse que fit Saint Charles Borromée à ceux qui l'encourageaient à se reposer dans des temps troublés pour l'Église où il était archevêque. Moment de forte tension interne de la contre-réforme. Et à ceux donc qui lui disaient de se reposer, Saint Charles Borromée répondait: pour éclairer, la chandelle doit se consumer. Nul doute que c'est aussi comme cela que Benoît XVI entend sa mission. Lui qui a renoncé au repos en acceptant la charge de successeur de Pierre, confiée par le collège cardinalis.
Voilà, Benoît XVI va maintenant quitter la cathédrale. Il est attendu dans quelques minutes, un peu moins d'un quart d'heure, le temps de s'y rendre dans un autre lieu célèbre de nature bien différente à Milan. Il s'agit du stade San Siro, au lieu des joutes footballistiques, mais c'est avec tous les confirmants du diocèse que le pape Benoît XVI a rendez-vous, lui dont les voyages ont précisément pour objectif de confirmer ses frères dans la foi. Eh bien, il vient s'adresser à ceux qui ont demandé et qui se sont préparés pour le sacrement de confirmation, étape importante dans leur itinéraire de chrétiens, de jeunes chrétiens. C'est donc à la rencontre de ces jeunes collégiens que va maintenant se rendre Benoît XVI. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure en direct du stade San Siro de Milan.